Le Barça aurait informé Flick comme quoi le Capitana doit être retiré à Ter Stegen. Là, les gars, c'est la guerre. Attendez, bougez pas, je vous explique. Barcelone, par l'intermédiaire de son entraîneur Hansi Flick, a pris la décision radicale de retirer le Capitana au gardien allemand sur la base d'une demande directe de la direction du club. En raison de l'ouverture par le club d'une procédure disciplinaire formelle contre le gardien de but, la direction estime qu'il ne peut pas rester dans le groupe de direction de l'équipe, ce qui l'a incité à demander le retrait du brassard. Ter Stegen ne communique plus personnellement avec le club, mais a délégué toute communication à son agent, ce qui complique le processus. Dernière minute, Hansi Flick va retirer le brassard de capitaine de Ter Stegen à la demande du club qui estime qu'il ne peut plus assumer cette responsabilité alors qu'une procédure disciplinaire a été ouverte contre lui. Après les gars, imaginez juste avec cette situation, Ter Stegen reste capitaine, ce qui veut dire qu'au Gamper il va devoir faire un discours. Donc je pense les gars que c'est mieux comme ça au vu de la situation, sauf si tout est inventé, chose que je ne pense pas. J'aimerais tellement savoir les gars ce qui se dit et ce qui se passe derrière et comment les joueurs réagissent actuellement. Mais ce qui est sûr, c'est que Ter Stegen est en train de tout perdre et de salir son image. Et de donner raison à tous ceux qui le critiquent depuis des années. Notamment des gens qui nous expliquaient que des joueurs comme Messi ou bien même Piqué ne l'aimaient pas de base. Je vous laisse mettre pause et lire. Fermín López a fait un message très bizarre. Je me demande il vise qui. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa personne, on s'ennuie. Alors les gars, c'est mon avis et dites-moi ce que vous en pensez. Ter Stegen passerait pour une vraie banane si le Barça enregistre tous les joueurs sans même qu'il ait signé son rapport médical. En fait les gars, cette situation elle est à double tranchant. Parce que Ter Stegen pourrait faire passer Laporta et la direction pour des manipulateurs menteurs qui finalement nous ont menti durant tout le mercato, car il a fallu qu'un joueur soit indisponible 5 mois, donc 80% de son salaire, pour qu'il puisse enregistrer des recrues, ce qui veut dire que si jamais Ter Stegen ne se serait pas fait opérer, des joueurs auraient eu des soucis d'inscription, ou il fera passer Laporta pour un héros qui, malgré la mauvaise foi de son capitaine, est en règle et a enregistré ses joueurs, malgré le coup bas de son capitaine. Donc vraiment, c'est à double tranchant, et Laporta, j'espère que cette bataille-là, tu ne vas pas la perdre. En tout cas, de ce qu'on nous dit, Rafaïus, vice-président du FC Barcelone, participe cette semaine à une réunion importante avec les fonds d'investissement publics saoudiens à Londres, que, à ce qui paraît, dimanche, l'auditeur va certifier l'opération à hauteur de 100 millions pour les loges VIP. J'espère que c'est vrai, parce que ça, ce serait une top nouvelle, depuis on l'attend. On nous avait expliqué que ça allait être valide mi-août, nous sommes mi-août. Et pour terminer, le Barça a généré 21 millions d'économies sur Pau Victor, Ansu Fati et Pablo Torre, sans compter les autres départs et Clément Lenglet. Donc on devrait pouvoir enregistrer sans problème. En tout cas, Ter Stegen est en train de dégrader son image de légende et je me demande comment ça va se terminer. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, on s'ennuie. Il y aurait actuellement une réunion entre Rashford et le Barça concernant son inscription pour le rassurer et certains joueurs comme Hector Fort, Peña, attendez bougez pas, je vous explique. Une réunion est en cours à Barcelone entre Deco et Rashford, puis avec Iñaki Peña et Hector Fort, il s'agit de rassurer Rashford concernant l'inscription. Concernant Hector Fort, c'est pour savoir s'il reste ou pas, s'il part en prêt pour avoir plus de minutes ou avec un transfert définitif reste à voir. Et Peña c'est la même chose, soit il va être prolongé pour pouvoir être prêté, enfin bref, on verra. Et concernant Marcus Rashford, ils sont sûrement en train de le rassurer en expliquant leur plan. Après au Barça, les plans ne se passent pas toujours comme prévu. J'espère juste une chose, que l'enregistrement de Marcus Rashford ne dépende pas de Ter Stegen, s'il vous plaît la direction, j'espère pas. Parce que 2 saisons d'affilée où les inscriptions des joueurs dépendent d'un blessé, c'est grave. L'année dernière, c'était Christensen. Cette année, c'est Ter Stegen. C'est très grave. Ça veut dire qu'il y a énormément de mensonges, encore une fois. D'ailleurs, dimanche, sauf si les capitaines sont changés, normalement, Ter Stegen est censé faire un discours. Je me demande comment il va se faire accueillir au Gamper. En tout cas, avec tous les départs qu'il y a eu, si on ne peut pas enregistrer tous nos joueurs, c'est qu'on se fout de notre gueule. Et s'il y a bien une chose que je n'ai pas envie de faire sur cette application, c'est de donner raison à Nico Williams. Parce que cela voudra dire beaucoup que Nico Williams a bien fait d'aller à Bilbao, car tout simplement, on ne pouvait pas l'enregistrer. Et je n'ai pas envie de venir sur cette application pour dire que Nico Williams avait raison. Donc s'il te plaît, Laporta. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne, on s'ennuie. Laporta nous tease déjà pour la Ligue des Champions. Comment ne pas aimer ce président en espérant affronter le PSG cette saison pour voir qui est le meilleur? Les débiles d'internet et les tutos se diront on n'est pas des rivaux, on a une villa dans vos têtes, bla 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 bla. Alors que tout fan de football rêverait de voir ce match. Tout simplement parce que la saison dernière, c'était les 2 meilleures équipes du monde. Tout simplement parce qu'ils ont des styles très similaires qui pourraient tout simplement donner un match incroyable. Et tout simplement parce qu'il pourrait y avoir de très belles oppositions. Yamal, Nuno Mendes, Rafinha, Hakimi, Gvara, Koundé, Vitinha, Pedri. Enfin bref, et là où c'est drôle, c'est qu'en 2024, le PSG a affronté le Barça. Dembélé nous a sorti un top match référence et nous a pondu une saison Ballon d'Or juste après. Rafinha nous a sorti un top match référence face au PSG et nous sort lui aussi la saison d'après une saison Ballon d'Or. En tout cas, c'est drôle ce qui se passe entre le PSG et le Barça ces dernières années, sachant qu'en plus les deux communautés sont archi toxiques. Nous avons raté notre mission la saison dernière et on a loupé le rendez-vous. Mais vous savez les gars, le PSG Barça en phase de poule, je trouve qu'il est inévitable. J'en suis sûr, il est inévitable. Encore avec les déclarations de Laporta, croyez-moi qu'il y aura des magouilles derrière et qu'on s'affrontera. Mais Laporta, avant de parler, va gérer les soucis d'inscription et le stade. Parce qu'il faut pas nous afficher. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur la personne, on s'ennuie.
Certains joueurs ont compris que cette saison il y aura de la concurrence et veulent absolument rien laisser. Attendez, bougez pas, je vous explique. Malgré le jour de repos accordé par Flick aujourd'hui, Andreas Christensen, Ferran Torres, Rooney Bardi, Rafinha, Gavi et Fermin Lopez se sont entraînés au Johan Gamper. Demain, toute l'équipe reprendra le chemin du travail avec une double session. Elle est là la différence chez Rafinha, c'est que malgré son statut de titulaire, il continue de bosser. Il l'a expliqué, la concurrence le rend meilleur. Et c'est là où moi personnellement j'attendais Rashford. C'est pas un reproche les gars, mais s'il veut une place de titulaire, il doit se mettre en tête qu'il a des bosseurs comme Rafinha et comme Ferran Torres qui a compris que cette saison il peut avoir un rôle beaucoup plus important. Donc là on parle des deux postes où Rashford peut jouer. Et avec ces deux bosseurs, Rafinha et Ferran Torres, Rashford devra faire beaucoup. Gavi et Fermin, Gavi qui a d'ailleurs commencé une superbe pré-saison, il a des bouches à faire taire, donc lui personnellement j'en doute pas une seule seconde. Et Fermin Lopez qui lui aussi a très bien compris comment ça fonctionne avec Flick, j'espère vraiment que cette saison il sera reconnu à sa juste valeur. Parce que sur ces dernières saisons je trouve qu'il est pas assez respecté personnellement. Et pour terminer, Christensen, un joueur qui s'est même fait oublier en Corée les gars. Rendez-vous compte que l'équipe a voyagé sans lui et qu'il a dû prendre un vol tout seul parce qu'ils l'ont oublié. En tout cas, j'espère vraiment qu'il restera parce que ce défenseur est archi sous-côté. S'il est pas blessé, bien sûr. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur cette importance en nu. Alors les gars, j'ai reçu mon maillot. Présentation des maillots du Barça. Domicile et extérieur. Déjà pour commencer, je vous laisse deviner les gars, à votre avis, j'ai floqué qui? À votre avis? Oh là là les gars, le maillot c'est tellement une tuerie. J'ai pris version supporter. Je trouve qu'avec le maillot extérieur, la différence entre supporter et player, elle est moins flagrante. Mais uniquement avec le maillot extérieur. Parce qu'avec le maillot domicile, on voit clairement la différence avec les détails. Et au cas où, si vous savez pas, cette année, les gars, il y a des différences dans les flocages. Ce flocage-là, par exemple, les gars, c'est le flocage version Liga, qui est différent de ce flocage qui est le flocage version LDC. Et du coup, lui, c'est encore une fois le flocage version Liga. De toute façon, vous verrez la différence par vous-même au cours de la saison. En tout cas les gars, on espère que cette saison Rafinha va réussir à nous offrir les mêmes émotions que l'année dernière avec le maillot extérieur. Et vous savez tous très bien de quel maillot je parle. Vous le savez très bien les gars, Rafinha en Ligue des Champions sous maillot noir, c'est différent. Et pour moi c'est comme un porte-bonheur parce que je l'avais floqué en début de saison à Madrid. Et regardez les bangers qu'il nous a sortis avec ce maillot, floqué Rafinha en plus. Donc c'est comme un petit porte-bonheur pour moi. Donc cette saison, on veut la même chose. D'ailleurs les gars, même le maillot d'échauffement Mamba, il est trop méchant. Et le troisième maillot, le maillot Third, devrait sortir normalement d'ici septembre. Enfin bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur cette importance, on s'ennuie.